On a souvent dit du Liban qu'il dansait sur un volcan. Oh my God! Oh my God! Oh my God! C'était donc bien le cas, au sens propre. Les explosions d'hier ont été filmées sous tous les angles. Toutes les coutures même. Cette mariée béroutine se souviendra longtemps de son film de mariage. Sa noce, sa vie, sa ville, soufflée. Elle repart sonner au bras de son époux, incrédule, comme tout le peuple libanais. Moi, j'ai cru que c'était un tremblement de terre. Puis on s'est demandé si c'était un bombardement. C'était à n'y rien comprendre. J'en ai vu des guerres. Celle de 2006 avait rasé la ville en 30 jours. Cette fois-ci, il a suffi d'une seule explosion pour arriver au même résultat. C'est une catastrophe. Je n'ai jamais rien vu de tel. Au lendemain des deux explosions, les pièces du puzzle sont encore difficiles à rassembler. Le Liban, déjà englué dans une crise économique inédite et qui peine à contenir la crise du coronavirus, doit gérer une nouvelle urgence. Le gouverneur de Beyrouth ne savait pas quoi répondre aux journalistes hier. Vous avez des infos? Non, aucune. Tout n'est que désolation. Les médias libanais se font l'écho de stocks massifs de nitrate d'ammonium entreposés dans le port de Beyrouth. Comment de tels stocks ont-ils pu se trouver à proximité immédiate d'habitations? Ces déflagrations sont vécues comme le coup de grâce par beaucoup de Libanais. Leur pays est-il en train de voler en éclats? Ces explosions viennent-elles confirmer la déroute totale de l'État?